Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage aujourd'hui pour voir comment la question qui vous taraude en ce moment sent. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce que c'est un plutôt oui? Est-ce que c'est un plutôt non? Est-ce qu'il y a des conseils dedans? On va voir ça ensemble. Pour faire vos choix, je vous ai mis 3 choses qui sentent bon. Du papier d'Arménie avec ce dos de tarot. Le tarot des contes et légendes, le Anachempa sauge lavande qui sent merveilleusement bon avec le tarot del Fuego, c'est lui qui a voulu venir, et un bâton de sauge que j'ai fait moi avec mes petites plantes à la maison, avec le tarot Magic of Midnight, tarot des champignons. Voilà, faites vos choix les amis et on regarde tout de suite ensemble comment sent cette question qui vous taraude en ce moment. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent mauvais? Et des conseils. On est parti. Allez, papier d'Arménie. Hop. Commençons. Ah bah, hop, ça veut répondre tout de suite. Commençons cette question qui vous taraude, cette chose où vous dites oui, non, je sais pas, peut-être. Ça me pose plein de questions. Hop là. Alors, ok, on me dit, mais qu'on mettra ensuite. D'accord. Ouais, je suis bête et disciplinée, je suis les ordres. Alors, commençons cette situation. Ok. Vous y mettez beaucoup, beaucoup de vous. Est-ce que ça paye? C'est là toute la question. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup de vous au service des autres. Et peut-être que la motivation qu'il y a derrière le fait de faire ces choses, elle nourrit une ancienne peine. Elle nourrit un désir de revanche. Elle nourrit une envie de prouver. Une envie de prouver à autrui que vous êtes capable, que vous avez changé. On va voir la suite. Hop là. Oui, vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous reposer, vous savez pas trop à qui vous confier, à qui vous fier. Il y a un peu, il y a un peu une sorte de parano, c'est-à-dire soit je lâche tout et tant pis, advienne que pourra, on verra bien si le bateau coule, et puis vous regarderiez le bateau couler avec presque aucune émotion finalement, presque un soulagement, et puis d'un autre côté, vous avez envie que ça tienne, vous avez envie que ça fonctionne, et le problème, c'est que vous avez quand même besoin de vous reposer. Là c'est un peu le même état que un parent qui a un bébé et qui n'a pas dormi depuis un moment, quoi. Il y a un état de stress continu et constant qui fait un peu perdre de vue ses propres besoins, les gens autour qui aident, qui fait voir les choses un peu en noir. On va voir avec ces 2 cartes si ça en vaut la peine, si ça va donner quelque chose, ou s'il faut lâcher maintenant la barre du navire, là, parce que vous luttez contre une tempête. Vous luttez contre une tempête et vous êtes épuisé. Et vous ne voyez pas soit l'aide qu'on vous apporte autour, soit ce dont vous auriez besoin de vous donner à vous-même, en fait, là. Il y a une ressource aussi dans le passé qui vient et qui vous bloque un peu, parce que pour moi, là, on est dans le passé, C'est un peu comme si vous étiez pris entre deux forces du passé, là, et le rouleau compresseur, et là, c'est vous. Là, c'est votre état à vous. Alors, entre cette force-là je tiens bon, je montre que je suis capable de, je vais y arriver, j'ai de la ténacité, et je fais pour les autres. Je fais beaucoup pour les autres. Ok. On est sur un héritage, sur une chose dont vous vous sentez responsable.
Et vous, vous avez juste besoin de profiter de votre vie, en fait. Hein. Vous avez juste envie de profiter de votre vie. Donc là, sur ce point-là, ça serait plutôt, bah, lâche un peu, et puis, comment on dit déjà, on n'est jamais indispensable, en fait. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui s'en chargera. Et c'est pas plus mal, parce que ce sera peut-être une autre façon de s'en charger. Et vous, si vous êtes encore dans le contrôle, dans l'envie de gérer le truc et tout, ben détournez les yeux. Laissez faire l'autre, les autres. Et puis, s'il ne trouve pas tout de suite la solution, ne vous inquiétez pas, hein, il y a quelqu'un qui va se bouger les fesses à un moment pour faire les choses à votre place. Pour prendre le relais. C'est ça, on me dit. Pour prendre le relais, pour que vous profitiez un peu. Et alors, le 4TP, le diable, ouais, ça vous renvoie... Ça vous renvoie à des mauvais souvenirs. Cette interaction-là, qui vient du passé, qui se veut gentille, qui se veut douce, qui se veut bien intentionnée, en fait, ça met du sel sur une plaie qui est encore béante en vous, et ça vous renvoie dans ce truc de je vais tenir, je vais y arriver. Je dirais que pour votre santé à vous, pour votre bien-être, ça sent pas très bon, mais vous le savez, parce que vous êtes éclaté, parce que vous êtes très très énervé, parce que tout vous énerve et vous porte sur les nerfs. Après, malgré ce tirage qui a l'air assez négatif et catastrophique, moi je dirais que vous avez raison. Vous avez raison de vouloir choisir de continuer de vous entêter sur cette voie, parce que vous êtes en train de passer l'épreuve du feu, en fait. Cette voie, ce choix, c'est vous, et la chose contre laquelle vous êtes en train de vous battre, c'est pas la situation qui est compliquée, malgré tout ce que vous pourriez percevoir pour l'instant, c'est que vous vous battez contre plein de traumas, contre plein de résistances, contre plein de vieux fonctionnements qui sont autour de vous depuis longtemps et qui vous bloquent. Vous êtes en train, en fait, de foncer comme une fusée et de défoncer un mur. Et oui, vous allez être épuisé derrière. Oui, il y aura des questions à se poser sur votre relationnel et tout. Mais continuez, accrochez-vous, parce que je pense que c'est le bon choix pour vous dans votre vie. On va regarder... qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un petit message des énergies cosmiques pour compléter. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. C'est ça. Ça confirme ce que je vous disais à la fin. Malgré toutes les difficultés, malgré le fait que tout est en train de vous dire lâche, 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 ne lâchez pas. Ne lâchez pas, parce que lâcher, ça serait retourner avec un effet élastique dans le dos vers des vieux schémas, des vieux fonctionnements. Donc c'est difficile, oui, mais ce qu'il y a derrière va être très très beau. Je vais regarder une petite phrase de mon oracle à moi, des petites phrases. Si l'on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais tenté. C'est exactement tout le tirage. Exactement tout le tirage. Donc, votre choix, ce que vous mettez en place en ce moment, c'est une très bonne chose. Malgré tous les signes extérieurs qui vous disent bip, 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 saut, siège éjectable, parachute, machin et tout. Non, 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 non. C'est votre avion qui est en train de sortir de la tempête pour ne plus vivre dans un territoire dans lequel vous avez toujours vécu et qui était sacrificiel pour vous, qui était pas bon pour vous. Voilà les amis. J'ai envie de regarder quand même... toujours envie de rajouter un petit truc. C'est quoi votre super pouvoir pour vous aider, pour vous guider? Allez, c'est quoi votre super pouvoir du moment pour vous guider et pour vous aider? Je t'ai vu, c'est toi. Ouais.
C'est prendre conscience de ce qui a de la valeur pour vous et de ce qui n'en a pas. Que malgré les apparences, tout ce qui est or, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et que parfois, ce qui a le plus de valeur pour vous, c'est ce que vous n'avez jamais eu. En fait, c'est votre super pouvoir du moment, c'est l'intuition que vous avez. Ah, c'est mon thermos qui fait du bruit, qui bloubloute. C'est pas mon ventre. Hein. Ouh, voilà, je vais l'ouvrir, qui arrête de faire des bruits de gargouillis. Donc, votre super pouvoir du moment, c'est l'intuition qui vous porte ce petit goût de... Je sais que le bonheur, normalement, doit avoir ce goût-là. Je sais que le bien-être doit avoir ce goût-là, normalement. Je sais qu'une relation, normalement, devrait me faire sentir comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que ce boulot, cette passion, c'est fait pour moi. C'est une conviction. Alors, votre super pouvoir du moment, c'est cette conviction qui vous fait avancer, même si, vraiment, ça paraît très compliqué pour le moment. Et accrochez-vous, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, ouais, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Vous allez créer la vie dont vous rêvez. Ça va venir. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2 avec le Nakshapa, lavande de sauge. Ça sent très bon. Hop. Et le tarot del Fuego qui a voulu venir pour vous. Alors, commençons cette situation actuelle, ou la question qui vous taraude. À quoi ça ressemble? Okay. On me dit... Mais oui, mais vous me demandez des trucs quand même. 3, 4, 5... Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a le 5 de coupe, 6 de bâton, 9 de coupe. Ok, et ça, c'est le déroulement. Ensuite, il y a des choix qui doivent être faits pour vous faire passer à autre chose et vous rendre compte que on ne triomphe de ces démons ou de ces gros soucis jamais seul. Seulement, il faut aller chercher de l'aide pour ça. Et chercher de l'aide, ça veut dire sortir de son... se confronter à la vision ou à des avis qu'on n'est pas forcément toujours enclin à écouter. Ça peut... En fait, c'est un peu comme si vous preniez actuellement la réalité pour ce qu'il y a sur cette carte. C'est-à-dire, oui, il pleut, mais regarde, ça arrose les plantes, il y a des jolies tasses au plafond, ouh, c'est chouette, un peu Alice au Pays des Merveilles et tout. Et la réalité actuelle, c'est ça. Et c'est pas très joli, en fait, et vous voulez pas le voir. Et en fait, la solution, c'est ce 5 de coupe, c'est-à-dire, ouvre les yeux, accepte de te confronter et accepte les conséquences qu'il y aura derrière, c'est-à-dire il faudra peut-être changer des choses, il faudra peut-être tout changer, il faudra peut-être tout démolir, tout raser à blanc pour reconstruire dessus, mais tu t'illusionnes sur la situation actuelle, en fait. Tu te racontes des jolies histoires, tu te berces d'illusions même, parce que tu ne veux pas voir la réalité, et en fait, finalement... L'aide qu'on est en train d'essayer de vous apporter dans cette situation qui est la réalité, vous la prenez peut-être pour quelqu'un qui vient, je sais pas, vous dites peut-être que cette personne est jalouse ou que cette personne a un problème pour venir vous dire des trucs négatifs sur la situation et tout. Là j'ai la chanson dans ma tête, Don't Rain on My Parade.
Je crois que c'est Barbara Streisand qui chantait ça. C'est-à-dire, ne pleut pas sur ma parade. Ma jolie parade, là, fantasmagorique, un peu magicien d'Oz, tout ça, défilé à Disneyland, ne vient pas pleuvoir dessus, alors qu'en fait, on est en train d'essayer de faire paratonnerre, de faire bouclier, de se battre pour vous aider, pour vous défendre, et vous voulez pas le voir, en fait. Vous voulez pas le voir. Alors, chevalier de coupe. Ouais, c'est votre grand idéalisme, c'est votre grand cœur, c'est je voudrais que la situation soit telle, donc j'applique un filtre sur la situation qui est comme ça, qui ressemble à ça, et hop, on a cette situation où en fait vous avez votre grand cœur d'idéaliste qui fait que vous mettez en place des projets, vous imaginez des choses, vous prenez des billets d'avion, vous essayez d'acheter une maison, vous prévoyez un mariage, j'en sais rien, mais vous projetez sur la situation ce que vous avez en vous, en fait. C'est... Ouais. Et alors, la solution, accepte le combat. Accepte le combat. Parce que là, vous faites le petit écureuil qui se sent roi dans son royaume. Mais alors, le bordel qu'il y a au-dessus, c'est ça. Hein, c'est ça. Je sais pas si vous voyez. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et alors, la situation, même si elle est catastrophique, même si elle est très moche et compagnie, ça veut pas dire que vous êtes un échec. Que vous ne réussirez jamais à mettre en place cet idéal de vie, de relation et tout ça. Ça veut dire que on est en train de vous apprendre la différence entre l'optimisme, entre le fait d'avoir un idéal et le fait de se bercer d'illusions et de faire de la pensée magique. En fait. C'est dur comme message. Alors, elles ont jailli. Elles ont voulu venir. Qui on a? Sur cette aide-là, on a le 7 de coupe et la grande prêtresse. Ouais. Il y a des personnes qui savent et qui n'attendent qu'une chose. C'est pour vous dire les choses. Et qui en plus ont déjà réfléchi à la situation et ont des choix à vous proposer. Ont des plans B à vous proposer. Des personnes qui ont peut-être réfléchi à toute la situation et ont déjà un peu noté les pour, les contre, les trucs possibles, les trucs pas possibles, les trucs qu'il faudrait faire en premier, en deuxième. Vous avez une personne qui est vraiment un filet de sécurité, là. Et qui vous tient à bout de bras, en fait. Qui est en train de se battre contre les monstres pendant que vous essayez de leur faire des bisous en croyant que c'est des fleurs, quoi. Et alors, sur ça, vous réussirez à construire quelque chose de pérenne. Vous réussirez à construire quelque chose qui sera beau, qui sera correspondant à vos envies émotionnelles. Mais avant, il va falloir en passer par ça. Par la prise de conscience, par l'ouverture des yeux et par la mise en place de choses, par le fait de vous battre contre ce qui ne va pas dans la situation. Alors, on va regarder un petit message. Waouh. Alors, on a la clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Ouais. C'est pas vos rêves le problème. Le problème, c'est de s'arrêter à quelque chose qui est pas top et par le pouvoir de l'imagination, essayer de le transformer en quelque chose qui est bien. Ça peut être, je sais pas, un patron qui est moisi avec vous, qui vous fait toujours des coups fourrés, des collègues qui sont pas sympas et tout, puis vous êtes toujours là, à essayer d'apporter des petits chocolats, à être sympa, à dire oui, mais machine, elle a peut-être un problème et tout. Non, c'est peut-être la situation pro l'entourage pro qui est pas génial.
peut être sur l'amoureux aussi, bien sûr. C'est ça en premier qui me vient, mais j'essaye de ne pas rester enfermée dans cette vision. Potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Vous êtes en train d'essayer de vous battre pour transformer la situation en ce monde un peu idéal selon vous, en pensant que vous êtes peut-être jamais assez à la hauteur. Mais en fait, c'est pas vous qui n'êtes pas à la hauteur, c'est les autres qui sont pas à la hauteur de votre rêve. Donc, basta. On change de crèmerie. On va garder une petite phrase pour finir de mon oracle maison. Alors, je ne suis pas ce que tu vois de moi, ça n'est que ton reflet. Donc, les autres ne sont pas ce que vous voyez d'eux, ce n'est que le reflet de ce que vous souhaiteriez. Et vous n'êtes pas ce que les autres voient de vous et disent de vous, vous n'êtes que leur reflet. Voilà. Réfléchissez à cette petite phrase, je pense que ça peut être votre épée, votre bouclier, votre armure en même temps, et au combat. Allez-y, et vous avez un super allié, une super alliée. Rappelez-vous-en. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Coucou groupe 3. Déjà, premièrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai du Tulsi qui m'a appelé pour vous en plus. Donc, vous voyez, ça s'écrit T-U-L-S-I. C'est du basique sacré hindou. Je sais que c'est très très utilisé en médecine ayurvédique. Il est en tisane aussi des fois et tout. Voyez si ça vous apporte des infos. En tout cas, c'est une petite aide en plus qui m'a dit « Je fais partie de leur team ». Allez, avec le tarot des champignons. Midnight Magic. On va voir comment sent la situation actuelle qui vous taraude, qui vous pose des questions. Hop. Je t'ai vu. Hop. Vous savez, des fois, je sens que c'est une carte. En fait, je la vois comme si elle ressortait plus. Et on me dit, si, c'est elle, c'est elle. Alors, d'accord, vous, ça sera en 3 et peut-être en plus. On va voir. Alors, on a la justice, le 3 de pentacle et le 3 d'épée, mais que je sens aspecté à l'envers. Alors, ce que vous êtes en train de faire, de vous poser comme question, ce qui vous taraude et compagnie, c'est de la justice divine, on va dire. C'est un juste retour des choses, c'est quelque chose qui va se mettre en place ou qui se met en place et qui est juste et qui est une juste rétribution de vos efforts, de vos questionnements. Il y a quelque chose de... vous savez, le juge quand il tape le maillet, quoi. Il y a une réponse claire qui est donnée et qui va être suivie des faits, qui va être suivie de mise en place de choses correspondant à ce jugement clair qui est donné, qui va tomber, ou qui est tombé. Si vous n'êtes pas dans quelque chose, des problèmes légaux, des jugements, des trucs comme ça, je pense que c'est une sensation que vous avez en ce moment que c'est juste ce qui arrive et que... enfin, c'est juste. Pas dans le sens c'est juste, c'est injuste, dans le sens où c'est la bonne chose pour le moment qui se met en place. Qu'est-ce que ça va donner derrière? Vous savez pas trop. Par contre, ça passera par de l'aide, du travail d'équipe, des gens qui vous soutiennent, des gens, même au-delà du fait de vous soutenir, qui construisent avec vous. Et vous allez pouvoir sortir de non-dits, vous allez pouvoir sortir de... Vous allez pouvoir donner votre version de l'histoire, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir dire les choses et ça va vous libérer. Et vraiment, ça va vous permettre de
de sortir d'une dualité qui a été longue, qui vous a abîmé et qui vous faisait vous demander si vous aviez raison ou pas, si vous étiez dans votre bon droit ou pas. Et en fait, je pense que la réponse est oui. Vous êtes dans votre bon droit, vous avez raison. Parce que derrière se débloquent les choses. Le 3, le chiffre 3, c'est une mise en mouvement. Là, c'est une mise en mouvement en commun avec des personnes qui vous aident. Et là, c'est une mise en mouvement de la parole, c'est une libération de la parole. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Ouais, ça va changer les choses. Ça va faire tourner la roue du karma un peu. Ça va débloquer les choses. Et vous allez avoir un nouveau départ. Top, 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 top. Par rapport aux questions que vous pourriez vous poser actuellement, je vous dirais, vous êtes dans le bon autobus. Donc, surveillez les arrêts peut-être, mais faites confiance. Faites confiance parce que vous êtes vraiment monté dans le bon autobus. Et là, la vie est en train de vous mener là où il faut. Là où il faut et avec un nouveau départ. Et je pense que les rencontres que vous allez pouvoir faire, là, qui vous libéreront la parole et avec qui vous construirez et tout, ça sera vraiment un coup du destin. Ça sera la rencontre inouïe, le déclic, un peu comme une idée de génie. Ça va être, hop, on change le scénario, on refait la déco à plusieurs, on peint ensemble une maison, on rigole, on mange des pizzas, j'en sais rien, mais vraiment cette ambiance de renouveau, de départ et sur des bases saines parce que vous allez pouvoir être assez en confiance avec ces personnes pour dire votre vérité, pour dire votre version, pour assainir la situation s'il y a des choses à dire. Et vous allez repartir de zéro avec ce joli renard. C'est top. On va regarder. Et ben, vraiment là, il y a une énergie de... il n'y a plus aucun obstacle. Parce que le tirage, moi je sens qu'avec les 3 premières cartes, j'aurais pu en rester là. Les cartes, elles sautent, elles sortent, elles se placent toutes seules. Donc vraiment, il y a une énergie de... Les choses se débloquent. Alors, clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie tes habitudes. Ouais. Donc la question que vous vous posez, en fait, c'est les vieilles habitudes qui restent accrochées, là. Qui vous font vous poser des questions, qui vous font douter. Mais au fond de vous le sentez. Vous sentez que ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, c'est ce changement, c'est cette bascule. On va finir avec une petite phrase de mon oracle maison. Ça peut être votre arme, votre armure, votre détecteur de c'est bon, c'est pas bon, c'est ce chemin ou pas ce chemin. La folie, c'est refaire 10 fois la même chose en s'attendant à un résultat différent. Ben voilà, c'est les habitudes. Ces fameuses habitudes dont il est question ici. Ah, il y en a une autre qui s'est retournée. La réponse est toujours l'amour. Alors, la réponse est toujours l'amour. Je vais vous expliquer cette phrase parce que souvent on ne la comprend pas. L'amour, oui, c'est l'amour des autres. Oui, c'est la bienveillance. Oui, c'est l'écoute et tout. Mais en premier lieu, c'est l'amour de vous. Donc, des fois, quand on quitte une situation... Quand on quitte une personne qu'on rend malheureuse, parce qu'elle est encore dans l'attachement, dans l'idée que vous allez la sauver, ou j'en sais rien et tout, en fait, vous êtes dans un élan d'amour pour vous. Et la bonne réponse à ce moment-là, c'est l'amour pour vous. Et on peut être dans l'amour des autres en étant dans l'amour de soi. C'est-à-dire qu'on ne se sacrifie pas pour les autres. Par contre, on dit à la personne, je te souhaite d'être heureux ou heureuse. Je te souhaite de trouver ton chemin. Je te souhaite de trouver tes réponses. Mais moi, là, par amour pour moi, finito. Je fais ce choix qui est juste pour moi.
Voilà les amis, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera surtout. Et rappelez-vous, la folie, c'est refaire 10 fois la même chose en s'attendant à un résultat différent. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.